Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de management. J'avais déjà parlé de management anthropologique il y a bien des années, et j'aimerais revenir sur ce sujet maintenant avec vous pour essayer de l'approfondir et de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le management. 3, 2, 1, c'est parti. Mes chers amis, il y avait une vidéo que j'avais publiée il y a quelques années, non, un an et demi, sur le management anthropologique. Et j'essaie de détailler pour moi, ce que c'est que le management, ce que devrait être le management, et pourquoi c'est pas forcément bien compris. Et donc aujourd'hui, pour vous donner un peu de contexte, maintenant je dirige une équipe de un certain nombre de personnes. Euh, et je suis amené à me poser tout un tas de questions sur comment les amener vers le plus haut possible à se démarquer et à finalement atteindre leurs objectifs, ainsi que faire coïncider leurs objectifs personnels avec ceux de l'équipe et de la boîte en général. Et en fait, je suis amené à lire pas mal de livres sur et de livres et d'articles et de blogs sur le management et sur finalement qu'est-ce que c'est que, enfin, quels sont les réflexes à avoir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez étonnant. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup vont parler du management sous la forme de, voilà, de finalement de projets, donc de faire le management de projets, faire aboutir les projets. En général, je pense qu'il y a trois formes de management. Enfin, quand on fait du software, c'est les management de personnes, de projets et de produits. Donc le produit, ça veut dire s'assurer que le produit en fait qu'on crée est le bon, qui répond bien aux besoins, qu'il est user-friendly, il est agréable à utiliser, qui répond aux besoins qu'on en a, etc. Le projet, en fait, c'est faire aboutir les projets, c'est s'assurer qu'on livre dans les temps, que les tâches sont suivies, qu'il y a une espèce d'horizon temporel raisonnable pour les tâches, qui soit bien compris par les contributeurs. Et puis le management de personnes, c'est peut-être le plus haut niveau, d'une certaine manière, c'est finalement de dire, finalement, voilà, on va essayer de faire grandir les personnes en tant que contributeurs, et excusez-moi, et du coup de les faire évoluer, en fait, de les faire s'améliorer dans leur travail, de s'assurer qu'ils comprennent bien les enjeux de leur présence à long terme dans la boîte, et qu'ils puissent se faire coïncider leurs désirs avec les objectifs que se sont donnés l'équipe et la boîte en général, quoi. Et donc beaucoup de ces livres et articles de blog se focalisent sur une partie du management qui serait finalement voilà, donc livrer les projets. Donc comment on livre les projets, déléguer, parce que souvent les managers, c'est des gens qui ont fait le boulot avant, donc ils ont cette espèce de réflexe de dire, voilà, finalement, si j'étais un ingénieur avant, je vais continuer à faire de l'ingénierie en tant que manager, ce qui peut être confortable pour eux parce que c'est ce qu'ils savent faire, et en principe, même c'est pour ça qu'ils ont été promus, c'est parce qu'ils sont bons en ingénierie, donc on les met managers, c'est normal, tu vois. Enfin, c'est normal, ouais. Et du coup, bah, ils arrivent en se disant il faut vraiment que je prenne le réflexe de déléguer, en fait. Maintenant, c'est plus à moi de faire. De comprendre que c'est plus à moi de faire. Maintenant, il faut que je fasse faire. Il faut que je demande à d'autres de faire ce que moi je faisais avant, et que je leur apprenne à le faire le mieux possible de la manière dont moi je l'aurais fait, etc., etc. Et donc ça c'est hyper important et tout. Et donc beaucoup va se focaliser sur ça, sur les one-on-one, ça veut dire les entretiens mensuels. Enfin, moi, je fais des entretiens mensuels avec les équipes, individuels, avec chaque membre de l'équipe, pour s'assurer que ça va bien, qu'ils sont contents, qu'il n'y a pas de problème, de gros problèmes personnels. Tu vois, en général, dans ces entretiens-là, je ne parle pas trop de technique. On parle surtout de leur place dans l'équipe, comment ils se sentent, est-ce qu'ils ont des conflits avec d'autres personnes, des choses dont je devrais être au courant, dont on n'a pas eu le temps de parler. Euh, et puis, moi, qui m'aide aussi à mieux les connaître, à mieux les sentir en tant que personne. Et tout ça, c'est très très bien, hein. Je veux dire, tout ça, c'est vraiment important. Et je veux dire, c'est presque la base. Mais je pense qu'il y a un truc dont j'ai l'impression que personne ne parle. C'est l'équipe. Et c'est-à-dire que dans tous ces livres, tous ces articles de blog, j'ai l'impression qu'un manager, c'est un manager d'individus. C'est comme s'il avait un certain nombre d'individus qu'il voulait manager, et chacun est pris séparément, et dont il va gérer un peu la connexion
enfin, il va gérer la connexion de ces individus entre eux, bien sûr, mais avant tout, on dirait que le management c'est centré sur l'individu. Et en fait, il y a un truc qui manque, c'est l'équipe. L'équipe, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire manager une équipe par rapport à manager des individus? Bah, pour moi, c'est en gérer la dynamique. Et ça, c'est un mot, je trouve, qui est vachement important et que j'ai essayé de faire comprendre à mes équipes, qui leur a paru un peu abstrait, mais je pense que ça peut être pas abstrait à tout le monde, puisque personne ne l'utilise, enfin, personne n'a l'air de le voir. C'est là à quel point c'est important que, au-delà de chaque individu, membre contributeur de l'équipe, il y ait une dynamique d'équipe. Une dynamique d'équipe, une dynamique de groupe. Et j'arrive pas trop forcément à mettre le doigt sur ce que ça voudrait dire concrètement, en fait. Moi, je sais qu'en tant que musicien, quand j'étais à l'orchestre, on allait passer un peu de temps, normalement. Si vous êtes dans un bon orchestre, vous allez passer un petit peu de temps en tant que pupitre, donc en tant que violoniste ou en tant que violoncelliste ou autre. Vous allez passer un petit peu de temps à essayer de trouver un son de groupe. Donc c'est-à-dire que vous avez votre son à vous, votre son de individuel, et puis en fait vous allez laisser le fondre dans une masse, mais qui ait un vrai son de groupe, qui ait du caractère et qui soit intéressant et qui soit pas juste la collection des sons individuels qu'il compose. Et pour ça, ça demande de travailler en fait, ça demande de se mettre une espèce de se mettre un peu en harmonie énergétique les uns par rapport aux autres, de jouer, de sentir, d'écouter, tu vois, d'avoir de se positionner à chaque fois pour qu'on sente qu'il y a un son qui émerge du pupitre. Et ça, c'est hyper important. Enfin, sans ça, c'est nul. Enfin, tu vois, le travail d'orchestre est nul. C'est pareil en management, en fait, pour moi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un son d'orchestre, s'il n'y a pas un son d'équipe, ça sert un peu à rien. Enfin, tout le reste, c'est un peu... ça fesse, en fait. Il n'y a pas de dynamique. Il faut que l'équipe, elle trouve en elle-même un espèce de drive collectif qui leur donne envie de travailler ensemble et de connecter les uns avec les autres, de trouver une synergie. Les Anglais ont un mot que j'aime bien là-dessus, c'est momentum. On m'avait dit, ah ouais, ce serait bien qu'il y ait du momentum. Et je me dit, ah ouais, ça c'est très très bien ça. Le momentum, en anglais, ça veut dire, en français, ça se traduirait par l'élan, même si à mon avis, c'est pas une très bonne traduction. Et en fait, c'est l'idée qu'il y a une espèce de... Pour moi, c'est une espèce de mouvement inertiel qui s'actionne et qu'une fois qu'il est actionné, en fait, il tourne tout seul. En fait. C'est une espèce de mouvement, comment on appelle ça pas de mouvement éternel, mais de mouvement continu, quoi. C'est ça ce que j'appellerais la synergie de l'équipe. Et j'ai l'impression que personne n'en parle, mais c'est hyper important d'arriver à faire, enfin, d'arriver à trouver cette espèce d'ensemble, ce son d'ensemble, en fait. Pour les musiciens et donc pour une équipe par exemple d'ingénieurs, ce serait pas du son évidemment, mais ce serait plus une manière de fonctionner en groupe. Moi, je suis arrivé dans une équipe récemment où chaque individu était très très performant, intéressant et tout, mais il n'y avait pas de moteur d'équipe. Et donc j'ai travaillé là-dessus ces derniers mois, et c'est que récemment que je les ai vus commencer à exister en tant qu'équipe, que je les ai vus commencer à se révéler, à se donner une espèce de soutien mutuel, à s'écouter et à trouver leur gestes et leur rythme et leur propre tempo d'équipe, sans que moi forcément j'intervienne pour leur donner. Et ça c'est hyper important parce que, encore une fois, si vous avez ça, tout le reste en découle en fait. Parce que vous, le manager, vous arrivez et puis vous donnez de l'énergie. Vous donnez de l'énergie. C'est-à-dire vous mettez en place des structures, vous dites à chacun ce qu'il doit faire, vous êtes directif. Le problème, c'est que à un moment donné, si le drive ne vient pas de l'intérieur de l'équipe ou des individus, vous passez beaucoup d'énergie à remuer de l'air, en fait, et vous perdez de l'énergie, et du coup, vous vous essoufflez assez vite, je pense. Les gens qui micromanagent, en général, ils s'essoufflent assez vite, ils sont partout et nulle part, souvent ils explosent en l'air. Moi j'ai vu beaucoup de managers comme ça qui voulaient être un peu partout et puis en fait c'est qu'ils explosent, burn-out, et puis en fait ils quittent la boîte, et dépression nerveuse et on les revoit plus, et enfin on les revoit ailleurs. Mais bon voilà, c'est très c'est un job à haute intensité parce que vous êtes responsable de beaucoup de choses, mais il est vachement important de comprendre comment canaliser cette intensité pour
déjà pour que vous, humainement, en tant que manager, vous arriviez quand même à vivre. Et puis surtout parce que il faut trouver une espèce d'efficacité. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous faites tout, si tout dépend de vous en tant que manager, si la seule énergie de l'équipe, c'est celle que vous insufflez, en fait, ça veut dire que une fois on vous enlève, tout s'effondre en fait. Et c'est pas ça qu'on veut en général en tant que manager. Moi, mon rôle, je pense que une des manières dont je conçois mon rôle de manager, c'est que si je fais bien mon boulot, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a plus besoin de moi. Tu vois, dans l'horizon des temps. Tu vois. Ça arrivera probablement jamais, mais et puis parce que les gens de l'équipe vont s'en aller, enfin il y en a il y a des nouveaux qui vont arriver, enfin l'équipe va changer aussi, mais dans l'idée, il faudrait que à un moment donné l'équipe, si elle reste à peu près comme ça pendant quelques années, elle ait plus besoin de moi. C'est-à-dire, elle puisse fonctionner toute seule, en autonomie, et que finalement, moi je suis là vraiment pour mettre une espèce de petit coup de pouce pour la faire démarrer, mais qu'après voilà, ça tourne tout seul. Ils ont compris comment travailler, ils se font confiance les uns les autres, ils ont compris comment interagir avec les autres, ils ont compris comment communiquer, comment gérer leurs propres projets. Et puis voilà, puis après ils se sont lancés dans leur truc, et puis à la limite t'as plus besoin de manager après quoi. Donc ça je pense c'est vachement important, ce qui veut pas dire que l'équipe peut s'autogérer tout de suite, ça c'est pas possible. Ça, pour moi c'est un... Enfin, faut pas être naïf, tu vois, genre c'est une équipe... C'est-à-dire un ingénieur, il a pas le temps... Enfin, le problème c'est toujours un problème de ce qu'on appelle le context switching, c'est-à-dire de passer d'un contexte à l'autre. Un ingénieur, quand il est sur une tâche, il est concentré sur cette tâche. Donc, je veux dire, il n'a pas le loisir de se dire, de prendre à la fois d'être dans sa tâche et à la fois de prendre le recul pour se dire, attends, est-ce que cette tâche-là est prioritaire, pas prioritaire? Tu vois, c'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait un œil externe qui ait le luxe de ne pas travailler, en somme, pour pouvoir avoir le recul, pour être cette personne sur laquelle on compte, pour être sûr que tout va dans la bonne direction. Et donc, les gens qui disent une équipe ne devrait pas avoir de manager en soi, tu vois, ou qui ne voient pas l'intérêt du management, bon, je demande à voir. Après, il y a autant de diversité d'équipes que d'équipes sur Terre, mais j'ai du mal à imaginer, parce que, pas pour des raisons, je dirais, comment dire, vraiment strictement pour des raisons mais presque mécaniques en fait. C'est-à-dire mécaniquement, tu peux pas avoir... Il y a 24 heures dans une journée, il y a 8 heures dans une journée de travail, tu peux pas avoir et le temps de te consacrer efficacement en autonomie à tes tâches d'exécution, et à la fois prendre le recul nécessaire pour te demander si ces tâches sont les bonnes, et à la fois communiquer avec le reste de l'équipe de la manière la plus efficace. Enfin, c'est pas possible. Ça, c'est un truc qui peut arriver à la fin, c'est-à-dire dans 3-4 ans peut-être, quand mes équipes seront vraiment rodées, ils se connaîtront très très bien les uns les autres, ils sauront comment s'organiser, j'aurai vraiment insufflé une espèce d'organisation, de dynamique auto-entretenue. Là, ça pourrait peut-être marcher. Mais au début, j'y crois pas. Et j'y crois pas vraiment en fait. J'avais pas forcément d'opinion là-dessus jusqu'il y a quelques temps, mais ouais, aujourd'hui, je pense que c'est pas possible en fait. Il y a besoin de management. Moi, j'ai vu trop d'équipes sans management, y compris avec un manager, mais qui jouaient pas son rôle de manager et où j'ai senti que ça marchait pas. Moi, j'ai beaucoup vu de managers qui étaient en fait des contributeurs plus plus. C'est-à-dire, la manière dont ils conçoivent leur rôle de manager, c'est en tant que je suis un ingénieur. Et du coup, mais en plus d'être un ingénieur, je prends des décisions. Voilà, c'est comme ça qu'ils conçoivent leur rôle. Et en fait, ces derniers temps, je me rends vraiment compte à quel point le rôle de manager, c'est complètement différent. C'est pas juste c'est pas juste une marche en plus, tu vois, ou des responsabilités en plus. Non, c'est un autre job. C'est un autre travail en fait. T'as changé de métier presque. C'est incroyable, mais t'as vraiment changé de métier. Les enjeux sont plus les mêmes, les réflexes à avoir sont plus les mêmes, l'intensité est plus la même, le tempo est plus le même. Enfin, tout est différent. Tout est différent quand t'es manager. Et c'est pour ça, moi, les gens qui disent les équipes doivent être auto-entretenues, auto-gérées ou ce genre de conneries, je suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment ce que c'est que le management en fait. On peut se demander, tu vois. Après, toujours heureux d'en discuter, mais c'est vrai que je me demande, est-ce que ces gens-là vraiment comprennent ce que c'est que le management? Est-ce qu'ils comprennent la difficulté de ce métier? Est-ce qu'ils comprennent à quel point c'est vraiment extraordinairement dur? Du coup, me dire, on va faire une équipe sans manager, bonne chance, quoi. Bonne chance pour gérer les interactions. Et puis, qui va gérer les conflits? Qui va gérer les conflits? Qui va s'assurer que les choses soient faites dans le bon ordre? Qui aura le temps de regarder tout ce qui sort? Qui aura le temps de parler à tout le monde? Qui aura le temps de s'assurer que tout le monde est content?
Ouais. Euh, je pense qu'il faut avoir vraiment conscience à quel point c'est un job totalement différent. Totalement différent de, de ce qu'on connaît, en fait, de tous les autres jobs, je pense. Moi, franchement, je pense que le management, c'est vraiment un truc, même au niveau politique, ça, on en manque, en fait. C'est pas bizarre, mais je pense qu'il y a plein de problèmes qui seraient résolus par le management, en fait. Mais le management tel que moi je le considère, alors moi j'appelle ça management anthropologique pour pas dire autre chose en fait, parce que je sais pas comment l'appeler en fait. Mais je vois bien que on a une compréhension du management qui est beaucoup trop, enfin la compréhension ordinaire on va dire du management, elle est extraordinairement réduite. Euh, elle commence à peine aujourd'hui, on commence à peine à voir l'idée que bah un manager il doit avoir un rapport humain à ses équipes, tu vois, et en fait. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est même pas juste on doit avoir un rapport humain. C'est le manager, c'est l'être humain par excellence, presque. Il doit avoir conscience de toutes les dimensions possibles de l'esprit humain pour pouvoir gérer des équipes. Il doit avoir une conscience psychologique extraordinairement aiguë pour pouvoir sentir non seulement ce que veulent les gens, ce qu'ils croient vouloir, ce qu'ils veulent vraiment, et puis ce que veut l'équipe. Parce que l'équipe, c'est une entité en elle-même, quoi. Et si c'est pas le cas, et ben, il doit créer cette entité. Il doit faire en sorte que l'équipe devienne une entité en elle-même, au-delà de l'addition de ses membres. Du coup, euh, voilà, c'est un job complètement à la croisée des chemins entre psychologie, alors si ingénierie, si vous faites de l'ingénierie, bon sinon ce sera autre chose, mais voilà, votre domaine de spécialisation, euh, compréhension de l'autorité, compréhension de ce que c'est que l'autorité, que l'équilibre, être capable de sortir un produit, être capable de voir les défauts, être capable d'anticiper les choses avant qu'elles arrivent. Enfin, on est dans un ordre de magnitude supérieur de difficulté à, à n'importe quel autre travail, en fait. Le management, c'est vraiment... pour moi, déjà, moi, je vous aurais dit, vous m'aurez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit, bah, le management, ça commence déjà par le management de soi. Ça, c'est logique. Si tu sais pas te manager toi, si tu sais pas manager ton propre travail, l'organiser, y mettre de la clarté, bah, comment tu veux manager les autres? Moi, j'ai connu un manager, il ne savait pas s'organiser sans les emails. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu voulais lui dire un truc et qu'il le retienne, il fallait lui envoyer un email. À chaque fois. Il savait pas faire sans. Sa manière de voir les tâches qu'il avait à faire, c'était des emails. C'était les emails non lus dans sa boîte mail. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites mais comment tu veux manager quoi que ce soit en fait? Tu sais même pas te manager toi, t'as même pas compris, t'as même pas les outils déjà pour que tes propres tâches soient organisées dans le bon ordre. Tu utilises une boîte mail pour t'organiser. Est-ce qu'on se rend compte là en 2020? C'est juste, c'est monstrueux quoi. Le gars, il était là, il était perdu quoi. Et il devait s'occuper de dizaines et de dizaines de personnes, enfin, ouais, une centaine de personnes. Enfin, c'était incroyable. Moi, je voyais ça, j'étais triste pour lui et pour moi parce que je devais lui reporter et je devais lui reporter et franchement, c'était pas possible quoi. Le gars il était trop à l'ouest quoi. Mais c'est vrai que le management, ça commence par soi. Si on n'est pas capable déjà de soit s'organiser, déjà soit se comprendre soi-même. Alors, je vais revenir un peu à la thérapie. J'ai parlé un peu de la thérapie psychanalytique dans une autre vidéo, mais quel que soit le type de thérapie que vous vouliez faire, quel que soit le type de chemin spirituel et psychologique que vous vouliez faire pour vous-même, peu importe ce que c'est, à la limite, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui vous permette de vous connaître vous-même. Vous ne pouvez pas manager les autres si vous ne vous connaissez pas vous-même. Déjà, si vous n'avez pas une conscience raffinée de vos limites, ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire, euh, être en, je dirais, en paix avec la notion d'autorité aussi. Parce que ça, je connais des gens qui, pour plein de raisons psychologiques diverses, ont beaucoup de difficultés à prendre une position d'autorité. Donc ils se retrouvent dans des positions de manager et c'est un peu, voilà, ils savent pas trop comment finalement se positionner parce que l'autorité leur est difficile. Là, ils croient que finalement, c'est des gens souvent qui ont vécu l'autorité comme quelque chose de très douloureux de la part des parents. Et du coup, ils veulent pas se mettre dans cette position-là parce qu'ils ont peur de réénacter
les traumas qu'ils auraient pu vivre en étant enfants, en fait. Et donc, il faut réapprendre l'autorité comme quelque chose d'utile, de nécessaire, et pas seulement comme une espèce de verticalité, je dirais, de verticalité omnipotente, un peu qui s'abat comme la foudre, et finalement qu'on n'a pas tellement envie de revivre. Il faut être confortable dans une position d'autorité, quoi. Il faut être capable de dire, bon, à un moment donné, c'est moi qui prends les décisions, et c'est comme ça, et je l'ai mérité, en somme. J'ai confiance en moi, et je suis capable de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et voilà, et c'est y compris les choses négatives, y compris quand j'ai des remarques à leur faire qui sont difficiles à entendre, mais voilà, qu'il faut que les gens entendent. Il faut être confortable avec la négativité, il faut être confortable avec le conflit. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles. Hein, ça prend. Si on n'y est pas vraiment, je dirais, accoutumé, ça prend des années à se former à ça, quoi. Du coup, tout ça compose le management. Une fois qu'on sait se manager soi-même, une fois qu'on a compris où on en était intérieurement, une fois qu'on a compris quels sont les enjeux de mon propre voyage à travers la vie, là, on peut commencer à être le mentor des autres. On peut commencer à prendre cette position de mentor et de guide. Euh, et, euh, et du coup, là, c'est une difficulté, je dirais, une difficulté supplémentaire du fait que vous avez non pas vous avez une personne, non pas une personne qui serait vous, mais d'autres personnes extérieures qui veulent faire des choses que vous ne connaissez pas, qui ont des désirs, un agenda qui n'est pas forcément le vôtre, et vous devez faire coller à celui de votre équipe. Euh, un truc intéressant que j'ai remarqué, alors, j'avais quelques trucs en tête, alors, je dirais, un des trucs intéressants que j'ai remarqué, c'est que finalement, quand tu es dans cette position de mentor, tu te rends compte qu'il y a des questions que les gens te posent, et tu te dis, en fait, je pourrais te répondre, mais je vais pas te répondre. Et ça, c'est assez rigolo. Euh, Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu pourrais leur dire comment faire. Tu pourrais leur dire, voilà, tu vas faire ça, 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 ça. Et en fait, tu dis, ouais, mais je préfère que tu trouves tout seul, en fait. Je préfère que tout seul, tu réfléchisses, tu cogites un peu, tu regardes un peu en toi-même ce que tu as, et tu fasses que toi, la manière dont toi, tu le ferais, en fait. Parce que moi, je sais comment moi, je le ferais. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment toi, tu ferais ça. Et tu vois, et là, du coup, t'es amené, il y a plein de. Enfin, plein, non, en tout cas, un certain nombre d'interrogations que tes équipes peuvent avoir, et tu leur dis, bah, ça, je vais pas vous dire. C'est à vous de voir. Voilà, je peux vous donner des exemples, mais à la fin des fins, c'est à vous de décider comment vous voulez faire les choses. C'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment vous travaillez. Euh, Il y a vraiment pour moi un énorme, un énorme, je dirais, impact à être capable de comprendre que le principal, c'est que les gens qui travaillent avec toi puissent se révéler en tant que personne, et qui puissent se révéler, pas mal dans le sens se révéler, mais genre dans le sens euh, vraiment être eux-mêmes dans leur travail, pas juste ce que toi, tu vois, pas juste ce que toi t'aurais fait, mais ce que vraiment eux voudraient faire. Je sais pas si je suis clair. Et du coup, et ça donne beaucoup de liberté. Déjà, ça fait que toi, en tant que manager, tu as moins effectivement de travail, dans le sens t'as pas à te redupliquer dans chacune de ces entités pour pouvoir travailler. Tu peux les laisser être ce qu'ils sont, et puis du coup, eux, ils sont aussi plus heureux parce qu'ils ont. Enfin, je pense, hein, je veux dire, j'ai pas la preuve, mais bon, en tout cas, j'imagine. Moi, en tout cas, ce que je voudrais qu'on fasse avec moi, c'est qu'effectivement, on me laisse résoudre les problèmes comme moi j'ai envie de les résoudre, de la manière dont j'ai envie de les résoudre, et, euh, et puis d'une certaine manière aussi résoudre les problèmes que j'ai envie de résoudre aussi, quoi. Euh, Ça prend du temps, quoi, parce qu'il y a des gens, ils sont pas habitués. Il y a un des membres de mon équipe qui m'a dit. Il m'a dit, j'ai été la première fois qu'on s'est vu, tu m'as demandé qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. J'étais très désarçonné par cette question parce qu'en fait, on me l'a jamais posée. Et du coup, je me la suis jamais posée. Et du coup, je me suis dit, ce que je veux faire dans la vie, c'est aider les gens, résoudre des problèmes, et ça me suffit, quoi. Et en fait, il me dit, là, il dit, en fait, j'ai réfléchi. Je pense que j'aimerais bien faire d'autres choses. Enfin, je vais pas vous dire quoi parce que c'est quand même c'est son problème, mais du coup en fait en tout cas ce qui est intéressant dans ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit finalement on m'a jamais posé la question, qu'est-ce que tu veux faire. C'est à dire que pour lui un manager c'était quelqu'un qui te donne des trucs à faire,
Il dit fais ça, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça. Et fais-les de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là. Et il était assez désarçonné que moi je lui dise mais moi ce qui m'intéresse c'est ce que toi tu veux faire en fait. Et moi je ne peux te donner des choses à faire que si je comprends quelle est ta propre dynamique. Je ne vais pas te donner des tâches comme ça dans le vide, tu vois. Peut-être que je pourrais te donner des tâches par rapport à ce que tu sais faire. Mais peut-être que ce que tu sais faire, c'est des trucs que tu as déjà fait 1000 fois, que tu n'as pas envie de refaire. Et du coup, tu vas le faire un peu entrer dans les pieds et tu n'auras pas envie et ce sera chiant en fait. Donc il y a vraiment cette question à se poser de se dire que vraiment, un manager, vous êtes au service des gens avant tout, quoi. Vous êtes au service de votre équipe. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Les Anglais ont un mot pour ça, ils appellent ça servant leader. Alors pour moi, c'est l'évidence. Et je ne me vois pas du tout comme un servant leader. Pour moi, je suis un manager autoritaire. Je dis aux gens ce qu'ils doivent faire. Je leur laisse pas la possibilité de se disperser dans des conneries. Mais pour autant, je me vois comme étant au service de mon équipe. Je suis au service de ces gens. J'essaie de leur donner au maximum les ressources dont ils ont besoin, la liberté d'expression, la liberté créative dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes comme eux voudraient les résoudre. Pour résoudre les problèmes que je pense qui seront le mieux à même de résoudre et de la manière dont ils ont envie de les résoudre. La dynamique de l'équipe, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment le mot-clé et c'est vraiment ce qui me guide en ce moment et je trouve que le plus dur, c'est le plus dur à mesurer, c'est le plus dur à comprendre, c'est le plus dur à exprimer. Personne n'en parle, mais c'est le plus important. C'est le plus important, c'est que les gens se sentent bien les uns avec les autres, pas juste vis-à-vis de vous. Tu vois, moi, manager, on s'en fout à la limite de moi, quoi. L'important, c'est qu'ils se sentent bien les uns avec les autres, qu'ils apprécient interagir les uns avec les autres, qu'ils apprécient échanger des idées, qu'ils se fassent confiance, qu'ils se demandent des tuyaux, qu'ils soient confortables avec le fait de se demander de l'aide, parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Quand on est un ingénieur, souvent, on se dit finalement, je suis payé pour être ingénieur, je suis payé pour savoir des choses. Donc c'est difficile parfois d'admettre, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas tel truc, de poser des questions. Et en fait, il faut créer une équipe où ce soit complètement évident que les gens doivent poser des questions, que c'est évidemment que ça ne remet pas en cause leurs compétences. Au contraire. Et que personne ne peut tout savoir. Personne ne peut tout savoir. L'ingénierie, c'est le software. Moi, je fais du software. C'est tellement vaste et difficile et voilà, avec tout un tas d'implications dans chacun des choix que personne ne peut tout savoir. Donc il est important qu'on travaille en équipe parce que chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Chacun peut amener de manière additive, déjà additive, après multiplicative, mais d'abord additive, ce qu'il sait pour que chacun puisse se retrouver, qu'on constitue une connaissance, une conscience collective et une mémoire collective de ce qui se passe. Voilà, donc je sais pas, ça fait combien de temps que je parle, probablement un certain temps, mais bon, je pense que c'est tellement important et c'est un sujet tellement mal compris que je pourrais passer vraiment beaucoup de temps à parler de ça. Et j'aimerais terminer en essayant d'expliquer un petit peu moi, pourquoi je pense que dans notre société, il y a plein de problèmes en fait qui sont des problèmes de management, qui sont pas, je sais pas, même en politique. Je pense que, je sais pas, il y a une manière de faire de la politique. Si tu as compris comment ça marche le management, en fait, je pense que tu peux faire de la politique. Pourquoi ? Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un peu de Zemmour dans une autre vidéo. Et en fait, j'avais dit Zemmour, je sais plus, je crois que Zemmour, il comprend la France. Enfin, non, j'ai pas dit ça comme ça, mais j'ai dit un truc du style, il comprend les enjeux en fait du débat. Il comprend les enjeux de ce qui se passe. Il place les enjeux à un niveau qui doit être le bon niveau. Et je vais vous donner un exemple. C'est que en fait, j'étais dans une boîte une fois où j'ai déjà plusieurs boîtes même. J'en ai vu plusieurs comme ça, mais j'ai vu donc des managers qui en fait passaient beaucoup de temps à faire des contributions individuelles, à faire des contributions au niveau de l'ingénierie, au niveau de à vraiment faire des choses là où ils auraient dû être en surplomb, en train de regarder comment ça se passe et en train de réfléchir à la stratégie d'ensemble. Et comme ils passaient du temps à faire ça, et du coup, ils n'avaient plus le temps pour stratégiser, ils se perdaient un peu, et puis du coup, en fait, ils tournaient un peu en boucle, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui avançait vraiment, en fait. Puisqu'ils ne prenaient pas le temps de faire avancer les choses de manière globale. C'est-à-dire qu'ils mettraient un bout de sparadrap par-ci, un bout de sparadrap par-là, et en fait, et continuellement comme ça, et en fait, l'édifice restait le même. C'est juste qu'il
il s'écroulait pas, mais il n'y avait pas de vraie évolution. Bah, je mettrais ça en parallèle avec ce qu'on peut penser de la présidentielle. Donc c'est Zemmour, là, on a parlé, mais bon, Asselineau en avait parlé avant aussi, il disait, il faut mettre le débat au bon niveau. De la même manière qu'un manager n'est pas là pour exécuter des tâches, un président de la République n'est pas là pour déployer une batterie de mesures. Il peut le faire, ça peut être une partie de ce qu'il fait, mais c'est pas l'essentiel de ce qu'il fait en fait. Et je pense que le problème qu'on a en politique, dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, c'est exactement le même problème qu'on a en management. C'est-à-dire qu'en fait, on voit le manager, c'est marrant, mais il y a une conscience commune, une espèce de bon sens commun qui se trompe sur le rôle du manager, qui croit que le manager, c'est un contributeur individuel plus. Que le président de la République, finalement, ça doit être un mec qui arrive pour résoudre tes problèmes. Tu vois, c'est comme un espèce de petit ouvrier. Tu vois, imagine, le président de la République, c'est un espèce de petit ouvrier, il arrive avec ses petites mallettes, puis il te répare l'État. Et en fait, tu te dirais, c'est complètement con. Bah oui, c'est complètement con. Parce que c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'insuffler la dynamique de groupe. Et au niveau de la France, la dynamique de groupe, évidemment, c'est la nation. Insuffler une dynamique à 60 millions de personnes, c'est évidemment... ça n'a rien à voir avec ce que c'est pour une équipe d'une dizaine de personnes. Mais je pense que l'idée de fond est la même. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, au-delà de ce qui est fait, au-delà des applications concrètes je dirais des applications concrètes des choses, il faut arriver à comprendre l'esprit du groupe, l'esprit de la nation, et de l'emmener dans une direction. Et je dis bien une direction. C'est pas l'amener à faire changer tel truc, changer tel autre truc. Ça, c'est le boulot des hauts fonctionnaires, éventuellement des ministres, même si les ministres sont pas là pour faire des trucs non plus. Les ministres sont là, c'est un peu comme le président en fait, mais à un autre niveau. Et c'est pareil en fait, c'est un problème de management. Je pense qu'il y a si on était plus... Enfin, ça paraît incroyable de dire ça, parce que depuis les années 60, le management c'est perçu comme quelque chose qui est très diffus dans toutes nos sociétés, où on a l'impression qu'on pense en management tout le temps. Et en fait, je pense qu'on se trompe. C'est pas vrai. On a mal compris le management. Et comme on a mal compris le management, comme on n'a pas de culture commune de ce que c'est qu'un bon manager, on n'arrive pas à penser l'action collective de manière efficace. Enfin, si on n'a pas la culture commune de ce que c'est que le management, en fait, on croit que commander, diriger, c'est être autoritaire. Moi, je pense qu'il y a vraiment un espèce de triangle là entre psychologie, politique et monde du management qui est assez rigolo. Où finalement, le président de la République, c'est comme un parent, autoritaire qui est là pour faire descendre la verticalité du haut de son trône. Et de la même manière qu'un parent, et de la même manière que le manager, finalement, la notion qu'on a du management en France, mais c'est pas qu'en France, hein, c'est pareil, moi je vis en Amérique du Nord, c'est exactement le même problème. Enfin, c'est exactement la même chose en Amérique du Nord. C'est ça, pour le coup, on pourrait croire que c'est différent dans d'autres pays, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et c'est assez bizarre, et je pense que si je devais changer la société, je commencerais par ça en fait. Ce serait peut-être le premier truc que j'essaierais de changer. Parce que si on comprend ça, si on comprend qu'à la base du management, il y a la psychologie, et bah, à mon avis, on résout plein de problèmes. Enfin, il y a plein de problèmes qui se résolvent tout seuls. En cascade, comme ça. On résout plein de problèmes comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment mon idée. Je pense que si je devais faire changer la société, si je devais faire une TED Talk demain, je parlerais de ça, comment le management peut changer nos vies en fait. Comment le management, c'est vraiment le concept clé qui peut nous aider à comprendre les problèmes. Tu vas penser en manager. Si tu me dis finalement, si dans ma vie je pensais en manager, qu'est-ce qui se passerait? Si je manageais ma vie, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que je résolverais mes problèmes plus facilement? Est-ce que ça m'aiderait finalement à m'organiser? Est-ce que ça m'aiderait à gérer les conflits différemment? Tu vois, et ça c'est... Et tu vois, et aussi à mieux comprendre mes problèmes. Tu vois, finalement, le management, c'est aussi comprendre les problèmes. Tu vois, les gens te disent, voilà, ça va pas et tout, et du coup, tu leur poses des questions. Tu dis, pourquoi ça te plaît pas? Qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre? Qu'est-ce que tu vas proposer des solutions, écouter beaucoup, mais aussi être capable de donner du feedback.
Et donc tout ça, voilà, tout ça, ça forme un tout. Et si on appliquait ça dans la vie de tous les jours, en fait, bah, il y a plein de problèmes, encore une fois, qui seraient résolus, je pense. Et en particulier, bon, au niveau politique, au niveau de direction et tout. Donc voilà, c'est sur ça que je me repose aujourd'hui. Mes chers amis, voilà. J'espère avoir été relativement clair. Je sais pas. Tout ça, toutes ces vidéos, comme vous le savez, sont de l'impro. Donc, si je fais du charabia total, je m'en rends compte qu'après. Mais en général, j'aime bien les poster comme ça parce que je trouve que c'est toujours assez révélateur, toujours assez instructif de voir finalement une pensée se déployer comme ça un petit peu au hasard, même si je savais un peu ce que j'allais dire. Mais n'hésitez pas à me poser des questions et puis je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt et salut.